Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le jour 6 du Discoveria et aujourd'hui on va parler drama. Enfin, on avait parlé de web drama mais du coup c'est pas tout à fait la même chose. Aujourd'hui je vous parle d'un drama dont j'ai peut-être déjà parlé lors de ma présentation, mais il lui fallait une vidéo à lui tout seul parce qu'il est incroyable et je n'arrête pas de le recommander à tout le monde. Je pense qu'il a maintenant pris un peu plus en cote dans le monde des dramas, mais de base il est pas très connu et je trouve que c'est trop dommage parce qu'il est incroyable. Mais vu que les acteurs sont en vogue actuellement, il devient connu. Sans plus tarder, il s'agit de 18 Again, que j'ai déjà présenté, mais vraiment il faut que je vous parle de tout et de façon bien. Bon, 5 minutes c'est pile assez je pense. C'est sorti en 2020 donc c'est pas si vieux que ça et le casting est incroyable. Déjà on a Lee Do-hyun, que vous trouvez dans Youth of May. Il va jouer dans un nouveau drama là, qui est sorti le 4 novembre ou le 3 novembre, un truc comme ça. Cet acteur est incroyable. Il joue dans Sweet Home aussi que j'ai pas vu. Oups. Il y a Hwang In-yeop qui joue dans To Beauty et je crois qu'il joue dans autre chose mais je ne sais plus dans quoi il joue. Et enfin il y a Wi Ha-jun que vous avez vu. Et je suis tellement contente pour vous, il est dans Squid Game, c'est le policier. Si jamais vous avez vu Squid Game. Pour vous parler de ça, c'est un drama qui est un peu extraordinaire, oui, parce on part sur un rajeunissement d'un personnage. Donc en fait c'est l'histoire d'un couple qui ont 2 enfants, un garçon et une fille, et franchement ça va plus du tout entre eux parce que ils ont choisi de prioriser leurs enfants face à leurs rêves. Le papa, il avait une carrière, il aurait pu avoir une très belle carrière dans le basket, mais il a choisi de mettre en priorité sa famille au lieu de sa carrière. La mère aussi voulait être, en fait ça se dit announcer en anglais, mais je sais pas si ça existe en français, mais en fait c'est plus ou moins l'équivalent de reporter. Pareil, elle a mis en priorité sa famille. Et en fait c'est toutes ces choses qu'ils ont mis de côté pour le bien de leur famille, et en fait c'est un peu des regrets de ne pas avoir tenté, et c'est des petits et si j'avais fait ça, est-ce que ma vie ne serait pas meilleure maintenant, parce que du coup ils ne croulent pas sous les dettes, mais ils sont pas vraiment les personnes les plus aisées non plus. Du coup ils mettent toutes les choses négatives de leur vie sous le coup de c'est parce que j'ai choisi ma famille, mes enfants, que ma vie est nulle maintenant. Ce qui va arriver c'est que le papa, qui n'a pas été le meilleur papa de l'univers même s'il a essayé, il va se retrouver dans le corps de ses 17 ans. C'est ça toute l'histoire. Et du coup il va se retrouver dans le même lycée que ses enfants, il va se rendre compte à quel point c'est pas forcément un bon père parce qu'il est pas du tout au courant de la vie de ses enfants alors qu'il croyait et qu'il était pas du tout présent. Ses enfants n'ont pas forcément la meilleure image de lui. Et donc c'est un peu une seconde chance, du coup il a à nouveau 18 ans, 18 Again, d'où le titre, et c'est une seconde chance pour lui pour être là pour ses enfants sous une autre forme, et il va essayer de rattraper le coup. Et franchement niveau émotion c'est incroyable, ça parle totalement de tout ce qui est regret, de ne pas avoir fait quelque chose, de se rendre compte qu'en fait on a beau avoir fait tout à notre sens pour notre famille ou pour quelque chose d'autre, on se rend compte que de l'autre côté c'est pas forcément ce qu'on ressent, parce que ce que nous on juge juste, c'est pas forcément ce qui est juste pour les autres. Ça nous fait énormément réfléchir sur ça et sur le fait que on voit souvent tout ce qui ne va pas et on ne prend pas en compte tout ce qui est vraiment positif dans notre vie, mais on le voit plus tellement on a pris ça pour acquis. C'était super intéressant, j'ai eu envie de pleurer pas mal de fois, on va pas se mentir. Franchement il joue beaucoup sur les émotions. Si je devais donner 3 qualificatifs, ce serait seconde chance. Réflexion, j'ai oublié de dire ça, mais il y a toute une réflexion sur la place de la femme dans la société, puisque la mère elle aimerait bien être du coup reporter, sauf qu'il y a des critères super stricts comme quoi, si on a dépassé la trentaine, déjà on est considéré comme périmé. Si on a des enfants, c'est qu'on n'est pas capable de pouvoir être présent quand il faut, alors que ces enfants sont grands, ils ont bientôt la majorité. Donc ça n'a pas de sens, pas trop de sens à mon goût. Et que du coup, à partir du moment où on est mère de famille, on n'est plus apte à faire des choses. Et ça, j'ai trouvé ça tellement révoltant. Et en dernier, je dirais touchant. Parce qu'on voit le rêve de chacun et qu'on a tous envie qu'ils réussissent leurs objectifs. Voilà, c'est tout pour la vidéo de ce jour. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que je ne me suis pas trop répétée par rapport à ce que j'avais déjà dit. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye! The time of the year now, you got people falling in love.